Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs de Utukufu Plus, encore une fois au rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu de chaque dimanche. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Ascension. Depuis le IVe siècle, par fidélité au récit des Actes des Apôtres qui date cet événement 40 jours après Pâques, l'Ascension est normalement fêtée en jeudi. Comme ce jour tombe un jeudi, dans de nombreux pays, entre autres notre pays, la République démocratique du Congo, cette solennité a été reportée au dimanche suivant. Raison pour laquelle nous autres aussi, nous la célébrons en ce dimanche, tandis que l'Église universelle a célébré cette solennité ce jeudi passé. En cette solennité, Jésus monte au ciel en ouvrant le chemin de l'éternité à toute l'humanité, en demeurant parmi les hommes et en annonçant le don de l'Esprit Saint. Jésus se lève dans le ciel, mais ne nous quitte pas. Il déploie en nous un esprit de sagesse et il déploie pour nous, les croyants, que nous sommes l'énergie, la force et la vigueur, comme dit Paul aux Éphésiens. Chapitre 1er, verset 19, dans la deuxième lecture. Quel cadeau! Quelle confiance! Après un apprentissage si court, à peine 3 années aux côtés de Jésus, à le voir faire, à l'écouter enseigner et guérir, les disciples sont lancés sur le chantier de la mission, avec l'assurance d'être toujours soutenus par le Christ, par leur Maître. Et nous savons que ce soutien a été vrai et constamment vérifié. 2000 ans après l'événement de l'Ascension, nous en faisons toujours l'expérience. Jésus, par son esprit, est toujours au milieu de nous. Et toute l'histoire millénaire de l'Église montre d'une manière prodigieuse que Dieu ne s'est jamais absenté de notre monde. Pourtant, ce n'était pas gagné. C'était à un petit groupe d'hommes apeurés que Jésus avait confié la suite de l'histoire. Il leur avait donné pour mission d'être des transmetteurs de son enseignement. Et sa confiance en eux a porté du fruit puisqu'ils ont propagé l'Évangile et que cette propagation ne s'est jamais interrompue puisque les mêmes arrivaient jusqu'à nous aujourd'hui, chacun dans son confort. C'est une bonne nouvelle. Mais que faisons-nous de cette bonne nouvelle? Car l'ascension n'est pas seulement l'envoi à mission jusqu'aux extrémités de la terre, mais le passage du temps à l'éternité, du visible à l'invisible, de l'immanence à la transcendance, de l'opacité de notre monde, de notre humanité à la lumière divine. L'Ascension nous invite, bien-aimés de Dieu, à célébrer notre avenir, à célébrer la naissance de l'humanité à la gloire de Dieu notre Père. C'est la deuxième bonne nouvelle. Jésus monte au ciel en entraînant d'une manière l'humanité tout entière avec lui. Il est le premier, celui qui ouvre la voie, qui montre le chemin, et il nous dit que nous aussi, chacun de nous, quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos joies et nos peines, quelles que soient nos souffrances et nos doutes, nous sommes faits pour être avec lui
et auprès de lui. Nos mots sont trop pauvres, mais nous croyons et nous espérons qu'en montant au ciel le jour de l'ascension, Jésus introduit l'humanité entière dans le ciel. Il nous introduit tous au ciel et auprès du Père. Chaque homme et chaque femme, avec son histoire de chair et de sang, l'histoire d'esprit et l'histoire d'amour, de sainteté, de péché, de tragique et d'émerveillement, avec lui, entre dans le lieu de son amour. L'espérance que Jésus donne à ses disciples est une histoire concrète. C'est une histoire réelle, pas un vague rêve chimérique. Non. Jésus nous ouvre la voie et nous montre le chemin. Là où je suis, je veux que vous y soyez, vous aussi, dit Jésus, notre Maître. Et une autre bonne nouvelle, c'est que le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la mort, à sa victoire sur le péché. Il nous donne chaque jour son Esprit Saint, qui fait de nous des témoins et des messagers de son amour. Pas question de conquérir, mais d'aimer et de servir. Pas question de vivre dans les nuages en regardant le ciel comme Jésus est monté, où se serait temporairement réfugié Jésus, mais bien de rencontrer dans tous les événements de notre vie personnelle et communautaire et collective, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos joies et dans notre espérance. Jésus n'est pas hors du temps et ne reviendra pas dans le temps. Il est entré dans l'éternité de Dieu qui transcende tous les lieux et tous les temps. Il est en nous et au milieu de nous. En route vers la Pentecôte, vivons dans la joie de l'ascension, en demandant dans la confiance et la prière, comme les apôtres au Cénacle, que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins du Christ ressuscité maintenant et toujours. Amen.